Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Raja of the Gange, The Dice Charmer, Roll and Write. Il est fait par Inka Brand, Marcus Brand, illustré par Denise Lawson et édité par Hutch. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite plein mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Raja of the Gange, The Dice Charmer, Roll and Write. Et oui, ce soir nous allons jouer donc à la version Roll and Write de Raja of the Gange. Et nous allons voir lequel de nous deux va réussir à croiser sa piste de gloire et sa piste d'argent avant son adversaire. Bienvenue dans Raja of the Gange, The Dice Charmers. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Raja of the Gange, The Dice Charmer. Roll and Write. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans ce jeu? Nous allons reprendre finalement la mécanique principale de Raja of the Gange. Et nous allons avoir ici notre piste de gloire. Et ici notre piste de pièces d'argent. Et nous allons devoir les croiser. Le premier joueur qui arrive à les croiser déclenche la fin de partie. Et peut la remporter en fonction si l'autre joueur a croisé ou pas. Comme dans Ark Nova ou quoi, à ce moment-là, si les deux joueurs ont croisé, on va regarder celui qui a fait le plus grand croisement et qui gagnera la partie. Comment ça se passe un tour de jeu? Le premier joueur, celui qui désigne le premier joueur, va récupérer donc l'éléphant qu'il va mettre à côté de lui. Et il va lancer les 6 dés. Sur ces 6 dés, il va en sélectionner un pour lui. Et le deuxième dé de cette couleur sera placé sur l'éléphant et sera bloqué pour le reste de la manche. Comme nous sommes à 2 joueurs, après Gailou prendra un dé, je reprendrai un dé et Gailou reprendra un dé. Voilà, ça c'est pour la phase de sélection des dés, sachant qu'à chaque fois, bien évidemment, on fait l'action du dé. Quand vous jouez à plus de 2 joueurs, à ce moment-là, vous n'aurez qu'un seul dé à sélectionner. Voilà. Il faut savoir que c'est vraiment une spécificité à 2 joueurs de sélectionner 2 dés. Donc je disais, vous sélectionnez un dé et vous le mettez sur l'éléphant, le deuxième, quand vous êtes premier joueur. Et à ce moment-là, vous faites tout simplement l'action du dé. Une fois que vous avez fini l'action du dé, ça passe à l'autre joueur. Donc maintenant, quelles sont les actions possibles dans le jeu? On va commencer par le dé violet. Le dé violet, c'est tout simplement le dé marchandise. Il nous permet de fournir des marchandises. On a ici la feuille qui représente les marchandises qui sont présentes ici avec 4 tentes. Si je sélectionne par exemple ce dé là, je gagne donc 2 marchandises d'épices. À ce moment là, je vais entourer les 2 sacs pour dire je possède 2 épices. Si j'avais pris celui-ci, j'aurais eu à ce moment là du thé et des épices. Voilà. Le dé marchandises, c'est juste ça, je coche. Attention, je coche toujours de gauche à droite. Voilà. Ensuite, nous allons avoir le dé vert. Le dé vert, c'est celui qui va nous permettre de tracer des routes. Alors, les routes, ça va se passer ici, sur cette zone ici. Et nous allons avoir notre résidence. Nous allons devoir toujours connecter une route qui soit connectée à notre résidence. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un chemin qui permet de rejoindre notre résidence. On a différents types de routes possibles. On va d'abord commencer par celle-ci, ce sont les lignes droites. Quand je fais une ligne droite, à ce moment-là, je vais aller sur une nouvelle case et je vais tracer une ligne droite en partant de ma résidence. Si j'ai un virage, à ce moment-là, je vais partir sur un virage en partant de ma résidence. Je peux aussi avoir ce qu'on appelle des demi-routes. Les demi-routes, je peux m'en servir pour les combiner, pour faire une ligne droite ou un virage. Ou alors, je peux les séparer pour faire 2 demi-routes. Mais attention, si jamais vous faites des demi-routes, il faut qu'il y ait déjà une route présente sur la case. Voilà. Par exemple, ici, je n'ai pas le droit de mettre une demi-route ici et ici, parce que je n'ai pas encore de route présente. Voilà, c'est important. Les demi-routes vont surtout nous permettre à faire des croisements et des bifurcations. Pareil, une route, quand vous la prenez, vous n'avez pas le droit de créer une route là où il y en a déjà une. Vous devez continuer votre chemin quelque part. Voilà. Donc voilà comment se sert ce dé-là.
À chaque fois qu'on croise un bâtiment, ici, il y a 3 types de temples qu'on va pouvoir construire. À chaque fois qu'on en construit un, on va gagner des points de gloire, en fonction de notre niveau. C'est-à-dire qu'ici, au début de la partie, on est à 1 de chaque. Vous verrez qu'on va pouvoir améliorer ces bâtiments après. Et bien, tout simplement, ici, si j'ai construit ce bâtiment, je gagne 1 gloire. Et à ce moment-là, je vais cocher la première piste en haut de gloire. Si j'avais été à 3, que je l'avais amélioré au maximum, à chaque fois que je construis un bâtiment de ce type-là, je gagne 3 de gloire. Voilà. Vous allez avoir d'autres types que vous n'avez pas rencontrés. Ici, ce sont ces bonus-là. Ça, ce sont des ventes de marchandises. Quand je rencontre ces tentes-là, je vais pouvoir vendre des marchandises. Je vais pouvoir vendre 1 à 3 marchandises identiques ou alors 1 à 3 marchandises différentes en fonction de la tente que je croise. Si je vends des marchandises identiques, je sélectionne donc un type de marchandises et je les vends de gauche à droite. Si je vends des marchandises différentes, je sélectionne les marchandises différentes le plus à gauche de chaque et je gagne à chaque fois les pièces indiquées en dessous. Voilà. Ici, elle valent une pièce, 2 pièces, 2 pièces. Donc, admettons que j'ai vendu une marchandise ici, une ici et une ici. J'aurais gagné 3 et 2, 5 et 2, 7 pièces. À ce moment-là, je coche 7 pièces sur la piste des pièces. Tout autour, ici, en périphérie, nous allons avoir des bonus. À chaque fois qu'on coche un bonus, enfin qu'on le rejoint avec une route, on gagne le bonus associé. J'expliquerai les bonus après. Donc, voilà pour le dé vert. Ensuite, on va voir le dé bleu. Le dé bleu, c'est le dé de la rivière. La rivière, ça se passe en bas, ici. Lui, c'est très simple. Je regarde le symbole, je prends le premier symbole en partant de la gauche, et dès que je croise le moulin, paf, je le coche, et je gagne la récompense en dessous. La prochaine fois que je rejouerai, je repartirai de ce moulin pour découvrir un nouveau symbole. Ce qui veut dire que je ne pourrai plus aller en arrière, à quelques exceptions près. Donc attention, en fonction du symbole choisi. Si jamais vous êtes allé tout à droite, à ce moment-là, vous ne pourrez plus jamais utiliser le dé bleu. Voilà. Et à chaque fois, je fais l'action qui est en dessous. Donc voilà pour la rivière. Et enfin, nous allons avoir les dés palais. Les dés palais vont symboliser des personnages qui sont présents ici. Le personnage que je choisis, je vais le cocher et faire l'action du personnage associé. Quelles sont les actions des personnages? Ce personnage-là, lui, me permet, quand je coche, de refaire une action personnage de mon choix. Donc lui, je vais le cocher ici et je vais pouvoir cocher un autre ici, par exemple. Alors, je n'ai pas le droit de recocher lui-même. Par contre, attention, ça c'est quand même... Ça pourrait dire je recoche, ça ne marche pas. Je vais devoir faire une nouvelle action et je coche à ce moment-là et je fais le bonus associé. La dame qui est présente ici, elle va me permettre d'avancer de 1 ou 2 cases sur la rivière et je gagne le bonus associé. Ici, elle va me permettre de vendre 1 ou 2 marchandises de mon choix ou alors de gagner une marchandise de mon choix. Lui, il va me permettre de gagner une pièce et d'améliorer un bâtiment. Améliorer un bâtiment, ça se passe justement ici. Je vais pouvoir colorier une ligne et maintenant mon bâtiment est amélioré. Lui, il va pouvoir me permettre de construire 2 demi-routes. Et lui, c'est le portugais, c'est l'exception justement. C'est le seul qui va vous permettre de reculer sur la rivière. Donc lui, il va pouvoir me reculer sur la rivière. Donc je vais prendre la case la plus à droite que j'ai cochée. Et je peux reculer de 1 à 2 cases. Si jamais je recule et que je tombe sur une case que j'ai déjà cochée, je ne la compte pas. Je joue à saute-mouton et je prends donc une case qui est libre. Et je gagne le bonus. Attention, ça veut dire que vous continuerez quand même avec la case la plus à droite pour les tours suivants. Ça vous permet juste d'aller récupérer un bonus le plus à gauche. Voilà. Et pareil, je coche. Donc voilà pour les dés palais. Les bonus, comment ça va se passer? Alors là, c'est vraiment un jeu de combo. C'est-à-dire qu'ici, dès que j'ai coché la première colonne, paf, je gagne ce bonus, une demi-route. La deuxième colonne, je gagne ce bonus, je peux vendre une marchandise. Troisième colonne, je gagne ce bonus, j'avance de 2 sur la piste de gloire. Ici, je gagne ce bonus, le bonus de marchandise. Qu'est-ce que c'est? C'est que je prends un dé violet sans le récupérer, mais je gagne la récompense du dé violet. Par exemple, ici, je vais dire, voilà, je gagne 2 sacs. Ici, je vends une marchandise, et ici, je vends 2 gloires. Vous allez aussi avoir des bonus sur les tentes. Attention, c'est quand on a vendu les marchandises. Quand on vend une marchandise, il faut donc la posséder avant. On va mettre une croix pour dire qu'elle est vendue. Si jamais j'ai vendu toutes les marchandises d'une tente, je gagne le bonus associé en haut. Ici, je vais pouvoir avancer de 1 sur la rivière. Ici, je gagne 3 pièces. Et ici, j'avance de 2 sur la piste de gloire. Vous allez aussi retrouver des bonus ici. Dès que j'ai coché toute la colonne, je gagne le dé marchandise. Dès que j'ai coché toute la colonne, je peux faire l'action de mon choix sur le palais. Attention, à chaque fois que vous déclenchez une action d'un palais, n'oubliez pas de cocher à chaque fois l'action du personnage. Il n'y a que 3 cases. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire plus de 3 fois l'action d'un personnage dans la partie. Ensuite, je vous ai dit que vous avez les bonus en périphérie. On va retrouver le bonus d'avancer de 1 sur la rivière, le bonus de fabriquer, d'augmenter un bâtiment, le bonus du dé marchandise, et vous allez avoir aussi des bonus de personnages.
dès que vous reliez le personnage, bah, vous déclenchez tout simplement le personnage. Et donc vous commencez à voir un peu la réaction en chaîne qui peut se faire. Je coche L, qui me permet donc d'avancer de 2 sur la rivière, qui me permet de faire ce bonus là. Là quand j'ai tout coché, j'ai pu construire une demi-route. Cette demi-route m'a permis de relier là, qui m'a permis de reculer de 1 sur la rivière, qui m'a permis de refaire une action là. Voilà. Vous voyez un petit peu la réaction en chaîne qu'il peut faire et on peut se retrouver à faire beaucoup d'actions lors d'un même tour. Sur la piste de gloire et sur la piste de pièces aussi, si jamais vous cochez un bonus, vous le gagnez. Sur la piste des pièces, ici vous allez avoir une amélioration de bâtiment et ici vous allez gagner du karma. Le karma, on en possède un en début de partie. Quelle est l'utilité du karma? Je peux consommer un karma, donc je le barre, pour pouvoir récupérer le dé qui est sur l'éléphant, plus un autre dé. Et je les lance tous les deux, et je suis obligé de sélectionner l'un de ces deux dés. Le dé que je sélectionne, je le mettrai avec moi, et l'autre dé, je le remets sur l'éléphant et je le bloque. Ça me permet potentiellement donc de récupérer le dé qui a été bloqué par mon adversaire pour faire une action. Pareil, le karma, dès que j'en obtiens un troisième, un quatrième, un cinquième, je gagne les bonus de gloire correspondants. Voilà. Et donc là, on va gagner tous ces bonus. Et donc le premier joueur qui arrive à croiser les deux pistes déclenche la fin de partie. On finit le tour en cours pour que chaque joueur ait fait un nombre de tours. Attention à 2 joueurs, si la partie est déclenchée quand on actionne un dé, à ce moment-là, mon adversaire sélectionne un dé et on s'arrête là. On ne sélectionnera pas le deuxième dé. Et à ce moment-là, si un joueur a croisé et pas l'autre, c'est lui qui a gagné. Si tous les deux on a croisé, on regarde celui ou celle qui a fait le plus grand croisant, comme dans Ark Nova. Voilà. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Raja of the Gange, The Dice Charmer. On commence la partie. Alors, donc pour commencer la partie, la règle dit que c'est le plus jeune qui commence, donc je suis le plus jeune, et donc je vais lancer les dés, et on est parti. Donc les dés sont lancés, et je vais pouvoir récupérer donc un premier dé. Toujours un peu dur de savoir par quoi commencer. Bon, je pense que je vais commencer par la marchandise. Je vais faire ça et ça, ici. Et donc là, je gagne une marchandise d'épices, ici, et une marchandise de soie. À toi. Okay. Alors là, il y a ça ou ça. Et ben, je vais prendre celui-là. Donc là, tu fais un virage, une route en virage. Voilà. Donc ça, et du coup, là... Tu l'as construit. Voilà. Et donc là, j'ai un. Et tu gagnes un de gloire. Faut pas se tromper là, parce que là, c'est du noir. Hein. Ah ouais, c'est du noir, faut faire attention. Ouais. Ok, bah on est parti. Bah écoute, je vais partir sur elle directement, parce qu'elle me plaît bien. Elle me permet de vendre 1 à 2 marchandises. Bah écoute, j'ai 2 marchandises, donc je vais barrer ici pour dire que je l'ai récupéré une fois. Je vends 2 marchandises, donc je vais vendre ici les épices et ici la soie. Et donc avaler chacune une pièce, je gagne donc 2 pièces. À toi. Oui. Et ben, je vais prendre ça. Le moulin. Ouais, le moulin. Du coup, je gagne 2 marchandises différentes. Voilà. Donc là, on a fini une manche. Donc à ce moment-là, le dé de l'éléphant est débloqué. Les dés sont rendus. Et évidemment, l'éléphant tourne. C'est Gaëlou qui lance les dés. Et qui joue un nouveau tour. Elle a peut-être au village, hein. J'ai le droit de jouer, moi aussi. Alors, donc, ça... tac. Elle avance de 2, enfin de 1 ou 2. Et ben, je vais prendre ça. C'était comme ça. Donc, et tu bloques ce dé-là. Je bloque le violet. Donc, une soie et un thé. Ok. Donc c'est à moi de jouer. Je pars sur ça. Ah ouais. Je vais partir sur elle. Donc je vais la cocher ici. Et elle me permet d'avancer de 1 ou 2 sur la rivière. Je vais juste avancer de 1. Donc bah là je démarre à gauche. Hein, là c'est bien. Donc je vais récupérer ce premier bonus. Ce premier bonus me donne 1 de gloire. Et j'ai le droit à une amélioration de bâtiment. Et je vais améliorer ce bâtiment-là.
Moi, je prends celle-là et là, je fais une ligne droite. Ouais. Ici. Non, tu peux pas. C'est une ligne droite en partant de cette route, de cette route, ou de cette route, cette route. Là, tu n'as pas le droit de faire une ligne droite puisque tu Là, vas... j'ai le droit. Voilà, il faut que la ligne droite entière soit sur la même case. C'est ce qu'on avait un peu confondu au début. Donc ça, et là, je gagne 1 de gloire. En effet, voilà, faut faire attention avec les lignes droites. En effet, ce que voulait faire Gaëlou, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de faire une ligne droite qui part d'une case et qui se termine dans une autre case. Vous n'avez pas le droit tout simplement de faire ça. Alors, eh ben écoute, je pense que je vais partir sur lui. Du coup, je vais prendre un autre personnage. Et lui, là, il est bien. Lui, il me donne une pièce. Et il te fait améliorer. Et il me fait améliorer un bâtiment, encore. Et du coup, bah, je vais partir sur ce bâtiment-là. Et du coup, c'est bon. Et du coup, là, c'est à toi. Alors, le portugais m'intéresse pas, elle m'intéresse pas. Là, on a des petits virages. Et ben, le petit virage, il me plaît bien. Il me plaît bien. Donc, je vais récupérer le virage. Ah, t'es embêtant, toi, de piquer les routes, là. Alors, je vais faire un virage par là. Donc, je vais faire comme ça. Et comme ça. Et donc, j'ai construit ce bâtiment-là. Et je suis à 2. Donc, je gagne 2 de gloire. À toi. Ok. Du coup, c'était lui que je voulais prendre. Donc là... Le portugais. On coche le portugais d'abord. Ouais. Donc, il est là, le petit portugais. Et là, du coup, je fais celui-ci. Donc, tu peux reculer de 1 ou 2 cases. Ouais. Donc, je vends 2 marchandises différentes. Donc, une épice et un thé. Et j'ai 2 pièces. C'est ça. Alors, c'est à moi de jouer. Ben, je pense que je vais récupérer le drapeau. Le drapeau, c'est le deuxième, juste derrière, ici. Et donc, je vais faire une route en ligne droite. Et je vais faire une route ici, vers là. Comme ça. J'ai construit ce bâtiment-là. Et donc, je gagne 2 de gloire. Je prends elle. Et je vends 2 marchandises. Du coup, je vends mon thé et ma soie qui me fait 3 pièces. Tour terminé. C'est à toi de jouer. Là, ils sont loin, et là, ça me tue, ça. Peut-être que tu en as déjà pris un, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais même, j'avais commencé là, donc pas le choix. Là, c'est juste à côté, ça me fait 3 pièces qui me permettraient d'améliorer. Là, c'est les petites routes. Et les petites routes, on en a besoin, donc je vais prendre les routes. Ouais. Donc là, tu fais une route en ligne droite, alors. Non, 2 routes. Une demi-route, pardon. Donc, une petite route là et une petite route là. Voilà, donc là, en effet, tu as le droit de faire des demi-routes sur des cases que tu as, mais tu n'avais pas le droit de créer une demi-route sur une case où il n'y avait pas de route. Voilà. Je le rappelle bien ça parce que c'est vraiment une erreur très facile qu'on peut faire dans le jeu. Et ça fausse vraiment le jeu si on fait cette erreur-là. Donc, faut faire attention. J'hésite. Non, c'est bien ça. C'est très bien en fait. Je vais récupérer lui encore. Donc bah, je coche la deuxième case, parce que c'est la deuxième fois que je m'en sers. Je gagne donc une pièce. Et je peux améliorer un bâtiment. Je vais améliorer lui. Et du coup, j'ai complété cette colonne. Donc je gagne ce bonus. Oh, bien. Ce bonus me donne le droit de choisir un des marchandises. Alors c'est pas grave, je le laisse visible de toute manière. Je sais. Et de toute manière, c'est le même bonus, donc j'ai pas vraiment le choix. Et donc je vais gagner un thé et une soie. Bien.
Et moi, je vais prendre un petit bateau. Donc, hop. Et 3 pièces. Donc 1, 2, 3. Et du coup, une petite amélioration. Et je vais améliorer celui-ci. Voilà. C'est bon, hein, Et ben moi je vais prendre le taureau. Je continue la rivière dans le sens. Ouais. Et donc là je peux vendre 2 marchandises différentes. Bah du coup je vais vendre mon thé et ma soie pour 3 pièces. 1, 2, 3. Et c'est un mode jeu. J'adore. Ok, et ben écoutez, là je pense qu'on va partir sur une route. Ah, attends, parce que... Non, je vais pas partir sur une route, je vais partir sur lui. Je vais partir sur lui. Pardon, c'était là. Parce que lui, du coup, ça me permet de cocher ici. Du coup, là, je peux choisir l'action de mon choix. L'action que je vais choisir, ça va être de nouveau lui. Ici. Du coup, je gagne une pièce. Et je peux améliorer un bâtiment. Ouais. Et comme j'ai coché ça, je peux améliorer un deuxième bâtiment. Donc, je vais améliorer 2 bâtiments. Je vais donc améliorer lui. Ici. Et là-haut. Ici. Et ensuite, j'ai coché ici la ligne. J'ai donc droit de construire une demi-route. Quelque part. Et donc, je vais... La colonne, je veux dire. Oui, la colonne, excuse-moi. Je vais donc pouvoir cocher une demi-route que je vais mettre par ici. À toi. Donc moi, je vais prendre une route comme ça. Et tac, tac, tac. Et là, j'ai 2 de gloire. Ok. Alors, le drapeau me fait aller loin, mais me permettrait d'avoir ça. Ce qui me plaît bien quand même, hein. Ouais. Je vais prendre le drapeau. Du coup, paf, j'arrive directement ici. Et là, je construis directement un croisement Ouais. avec une flèche. Du coup, je vais le construire ici. Avec une flèche. Enfin, je veux dire, en gros... Un T, quoi. Voilà, un T, voilà. Je me suis compris, en fait. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Donc, je vais faire le T ici. Ta flèche, elle est un peu éclatée. Voilà, Mais... comme ça. Je vais faire le T comme ça, ici. Ok. Donc, j'ai construit ce bâtiment. J'avance de 3 de gloire. 1, 2, 3. Et du coup, j'ai relié ce bonus. Je peux reculer de 1 sur la rivière. Et donc, je prends ce bonus-là, qui me permet de gagner 3 marchandises différentes. Donc, je gagne là, je gagne là, et je gagne là. À toi. Ouais. Je vais prendre la route, là. Comme ça. 2 demi-routes. Ouais, 2 demi-routes. Et ça va être cette route-là. Et du coup... cette route-là. Ok, et donc Comme tu as ça. relié un bonus. Ouais. Ouais. Et donc ça, je fais celui-ci. Donc 2 pièces et un carmin. Et c'est à toi de jouer. Alors... Eh bien... Donc, là, tac. Ah, c'est pas mal ça. Ah oui, mais non, je peux pas. Je peux faire ça, yes. Donc, une épice et une soie. Ok. Et ben moi je vais prendre... Bah, ouais, clairement je vais prendre elle. Je vais faire un petit virage vers là.
ici, comme ça, et comme ça. Donc là, j'ai ce bâtiment-là qui me donne 2 de gloire. 1, 2. Et je gagne ce bonus-là qui est la dame. Donc la dame est là-haut. Qui me permet d'avancer de 1 ou 2 dans la rivière. Et je vais décider d'avancer de 2 pour aller ici. Ce qui me permet de refaire une action de mon choix. Et l'action de mon choix va être de faire 2 demi-routes avec lui, ici. Et donc je vais faire une demi-route qui relie ici, et une demi-route qui va relier vers là. Et donc là, j'ai ce bonus-là qui est déclenché, qui me permet de déclencher une marchandise. Donc c'est ou 2 soies ou ça, donc je vais prendre 2 soies. Moi, je vais prendre ma route droite. Donc, hop, je vends 2 marchandises et ça me fait 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Là, du coup, j'ai ce bonus parce que j'ai vendu toutes mes marchandises. Du coup, je fais ça qui me permet de prendre un au choix. Donc, faire ça et ça. Et là, je poche 3 marchandises différentes. 1, 2 et 3. Et du coup, là, tu as fait la colonne. Ah oui, et là, une demi-route. Et la demi-route va aller... Elle va aller ici. Ok, alors, moi, j'ai le choix. Il me reste le portugais. Il me reste elle qui me fait avancer de 2. 1 ou 2, c'est pas mal. Hein. En vrai, c'est très bien ça. Je vais prendre elle. Donc je la recoche ici. Je ne pourrais plus la prendre. Donc je peux avancer de 1 ou 2 sur la rivière. Je vais décider d'avancer... Ah, si j'avance de 2, non. Je vais décider d'avancer de 1. Et je vais donc faire ça, ici. Et donc là, je peux vendre 2 marchandises. Je vais vendre ces 2 marchandises-là. Ici et ici pour gagner 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Et comme toi, j'ai fini ce bonus. Du coup, je réavance de 1 sur la rivière. Du coup, je prends ce bonus-là qui me permet de faire une croix entière. Du coup, là, bien. la croix entière, je vais la faire ici. Donc là, connecté comme ça. 3 même, c'est ça? Ouais. Bravo. Donc là, je peux vendre 3 Donc, marchandises identiques. Je vais vendre mes 3 soies. 1, 2, 3, ce qui me fait 8 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai gagné un karma. Et j'ai connecté ce bonus-là, ici, qui me permet d'améliorer un bâtiment. J'améliore donc ce bâtiment-là, ici. Et du coup, j'ai complété cette colonne. Du coup, là, je peux refaire une action de mon choix. De ton choix. Et l'action de mon choix sera... que ça va être ça ou ça. Si je recule de 2 sur la rivière, je peux aller chercher ça. Donc c'est pas mal en fait. Donc je vais faire ça. Je vais reprendre lui. Qui me permet de reculer de 1 ou 2 dans la rivière. Je vais reculer de 1. Du coup, je prends ce bateau. Qui me fait gagner 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Et ici, j'ai complété cette colonne. Je peux donc prendre un des marchandises. Et je vais récupérer 2 soies. Fini. Et du coup, c'est à moi de rejouer. Eh ben, moi j'étais contente d'avoir fait des petites combos là, et toi tu me tues tout là. Tu tues le game. Alors, on est parti.
pense que je vais partir sur la 2 demi-routes. Ici. Et je vais la faire là-haut. Je vais faire comme ça. Une demi-route là et une demi-route là. Du coup, là, j'ai construit ce bâtiment. Bon, moi, je suis à 3, donc j'avance de 3. 1, 2, 3. Et du coup, là, j'ai ce bonus-là qui me permet d'avancer de 1 sur la rivière. Donc, je déclenche le moulin qui me permet de gagner 3 marchandises différentes. Donc, bah, j'ai déjà toutes les soies, donc je peux pas gagner toutes les soies, donc je vais juste gagner ces deux-là. Franchement, t'es embêtant, hein. Et je vais prendre ça. Du coup, hop, je fais ça. Et là, et si je fais ça, ça me développe. Et là, c'est les démarchandises. Ouais. Donc, tac, et j'ai 2 de gloire. Ok. Pas autant de combos, hein. Bah, surtout, tu m'as laissé lui, donc ça me va très bien. Mais j'ai pas vu. Et lui, du coup, il me permet de faire 2 demi-routes. Donc, du coup, je vais faire 2 demi-routes, ou l'équivalent d'une ligne droite. Et je vais tout simplement faire là, comme ça, une ligne droite là-haut. Comme ça. Et bon, lui, il me sert à rien, donc autant tourner à droite, comme ça. Tac. Et donc là, je peux vendre 1 à 3 marchandises différentes. Donc je vends ici, là et là, ça me fait 4. Et je vends cette soie ici, ça fait donc 4 et 4, 8. 1, Ouais, 2, va se terminer la partie, hein. 4, 5, 6, 7, 8. Et là, j'ai gagné une demi-route. Et donc la demi-route, je vais la mettre... bon, on va partir par là. Non, là, je peux pas. Bah, on va partir par là. Voilà. À toi. D'accord. Ah oui, j'allais dire pourquoi tu fais pas ça, mais t'as déjà tout débloqué, toi. Ouais, il m'intéresse pas. Ouais. J'ai dit, bah c'est bizarre qu'ils prennent pas, mais oui, c'est normal du coup. Je vais prendre celui-là. Fais l'action que tu veux. Ouais. Bah, déjà, je fais ça, du coup. Et je vais faire celui-là. Donc là, hop, 2 demi-routes. J'entoure un karma et une gloire. Et ensuite, j'en ai fait une et je vais en faire 2. Tac, tac. Et je vends une marchandise. Je vais vendre de l'épice et ça me fait 2 pièces. Et hop, je rentourne un karma pour 2 gloires. Pas mal, ça avance aussi. Et c'est à toi de jouer. Ça avance aussi, t'es plus près que moi, hein. Je suis en avance, c'est vrai. Ouais. Attention, Ah t'as bah. pas lancé de bleu. Allez. Comme ça, il me faut des petites pièces, il me faut des pièces. Ah, il y a 5 pièces là. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ça me fait rien. Ça me permettrait d'avancer, mais bon. Ça me fait 1 ou 2. La vente de marchandises, ça me ferait 4 pièces aussi. Et là, lui, mince. Les demi-routes, je m'en fous maintenant parce que là, c'est bon. Je prends des marchandises. Laquelle? Oui, oui, j'hésite justement. Je vais prendre celui-là. Donc, tu mets là. Ouais. Tac et tac. Voilà. Bah écoute, je vais pas me priver de prendre lui. Ici. Il me permet de faire 2 demi-routes. Mais je vais faire une route comme ça, ici. Hop. Hop.
Donc je construis ce bâtiment qui me fait avancer de 3 de gloire. 1, 2, 3. Et là, je peux vendre une marchandise. Et du coup, je vais vendre ma soie ici pour 4 pièces. 1, 2, 3, 4. En ça. Et oui. Donc 1 et 2. Là, donc je vends 3 marchandises différentes. Donc 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus ce bonus. Tac, une pièce et une amélioration. Et je vais améliorer celle-ci. Comme ça. Et voilà. Et Ah oui. non, justement, là j'ai fait ma colonne. Et je reprends. Je vais prendre pareil. Pareil que j'ai. Une épice et du thé. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai ça. Bah, ça me paraît bien quand même. Est-ce que je peux mieux faire? Juste la question. Parce que ça, c'est pas fou du tout pour le moment. Et ça non plus, ça non plus. Donc non, je pense que c'est mieux. Donc je vais récupérer elle. Ici. Du coup, je gagne un karma. Qui me fait une gloire. Et là, le bonus me faisait gagner 2 gloires. En plus. Oh, oh. Bientôt. Pas bientôt. J'ai perdu, mais bon. Pas grave. J'aime quand même ce jeu. Ah. Alors, le portugais, machin, ça m'a... Là, le drapeau, il y est pas. Donc ces deux-là, je m'en fous. Les marchandises, j'avoue que je m'en fous un peu. Elle, je m'en fous aussi. Les choix vont être vite restreints, en fait. Là, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse à part des routes. Donc on va partir sur une route. Donc on va partir sur une route en ligne droite ou une route en... Tac. Bon, on va partir sur une route en ligne droite. Ici. Donc je pars en ligne droite par là. Hop. Hop. Et donc je gagne 3 de gloire. 1, 2, 3 de gloire. C'est croisé. Ah non, j'ai quand même... Ah, c'est fini. Ben, je déclenche la fin de partie, il te reste un dé. Et ben, je vais prendre lui. Du coup, je croise là. Et ça me fait ça. On me ferait vendre 2 marchandises. Mais là, j'ai dit que... Non, vendre 2 marchandises, je m'en fous. Alors, enfin, bon, je me suis comprise. Donc, je vais aller là. Tac, tac. Là, ça va être 2 de gloire. Oui, 2 de De gloire. gloire, c'est ça. Tac. Là, je vais prendre marchandise soie. Et 2. Et ensuite... La dame. Voilà, c'est ça. Je savais qu'il y avait un autre truc. Donc, tac. Et là, je vais en vendre 2. Et je vais vendre ces deux-là. Donc, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai une demi-route à faire, mais elle me fait rien, ma demi-route. Mais bon, je vais la faire quand même. Hein. Je vais la mettre là. Et donc, la partie est terminée. J'ai croisé, tu n'as pas croisé. Ouais. Donc, je remporte cette partie. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Raja of the Gange, The Dice Charmers? Eh bien, écoutez, moi j'adore. On me l'a offert. Et j'aime beaucoup les combos. De toute façon, vous savez si vous me connaissez.
Et puis Raja of the Gange, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Là, on a tout joué. On a joué au jeu classique et ça permet vraiment, on retrouve la sensation, mais en compressé, quoi. Et on a joué aussi au jeu de cartes et qui est très bien. Mais celui-là, j'aime beaucoup parce que c'est un roll and write. Voilà, voilà. Bah écoutez, moi, pas énormément de choses à rajouter. Moi, c'est un jeu que j'aime bien aussi. Je trouve ça agréable. Comme je disais, des fois, il peut y avoir un côté vraiment combo très fort et un côté un peu frustrant pour vos adversaires de voir un adversaire faire 6 ou 7 combos d'affilée et voir votre adversaire s'envoler. Et le côté long de dire bon, c'est bon, t'as fini ton tour ou quoi? Alors, Ah bah j'ai l'habitude avec toi. l'adversaire qui joue, il est très content parce qu'il fait 6-7 combos, mais pour les autres joueurs, ça peut être un peu long. Donc des fois, je trouve que ça combotte des fois un chouïa trop. Voilà, c'est mon petit reproche que je ferai au jeu. Mais vraiment, le jeu, il est vraiment excellent. Ça tourne très très bien. Les combos sont bien faits. On peut en effet se retrouver à faire des enchaînements assez forts. Il peut avoir un petit côté frustrant, surtout à 2 joueurs, où peut-être qu'en milieu, 3/4 partie, on peut deviner qui va gagner la partie. Avec un joueur qui a peut-être mieux comboté que l'autre. Et on voit qu'on s'envole, tu le Ça disais. m'a pas dérangé. Tu le disais, bah tant mieux si ça t'a pas frustré. Du coup, moi je sais que c'est le genre de truc qui pourrait me frustrer de jouer en sachant que bah, mon adversaire il a fait des meilleurs combos que moi et que je vais avoir du mal à la rattraper quoi, s'il a pris vraiment une avance. Donc il peut y avoir ce petit côté un peu frustrant, je pense, des fois. Cela dit, quand on joue à 3 ou 4 et que les dés partent, je pense que là, nous à 2, on s'en sert pas beaucoup des karmas. Parce que finalement, on a souvent les choix des dés. Mais je pense que si on joue à 3 ou 4, les karmas sont un peu plus utilisés et vont nous permettre d'aller chercher vraiment le dé qu'on nous bloque. Par exemple, si ça fait 2 tours qu'on n'a pas de route, peut-être qu'on va dire vas-y, je pète le karma et je vais récupérer un des routes parce que j'ai besoin de faire des routes quoi. Cela dit, on a toujours des options pour faire des routes. Finalement, on a ce personnage-là. Ouais, les personnages. Voilà, ce personnage-là. Il y a celui-ci qui va nous permettre d'aller chercher celui-ci. Ouais. T'as des bonus ici qui vont nous permettre. C'est vrai que là, les bonus des routes, les croisements ou les comme ça bien positionné, ça peut être vraiment très fort. Et ça peut être vraiment très sympa. Un autre truc bien aussi, c'est que tu l'as dit tout à l'heure, et je suis d'accord avec toi, on retrouve les sensations de jeu du jeu de base. Et ça, c'est assez fort, parce que c'est vraiment, on a vraiment les mêmes sensations de jeu. C'est vraiment la même chose en condensé, évidemment. Plus rapide. Mais il fonctionne vraiment très bien. Enfin, c'est quand même dans le haut du panier en termes de roll and write. Et c'est assez agréable à jouer. Et il a l'avantage de ne pas être trop loin à 2. En tout cas, je trouve qu'à 2, voilà, une petite demi-heure maximum. C'est assez rapide. Peut-être qu'à 3 ou 4, c'est un chouïa plus long. Mais voilà, ça combotte bien et tout. Une petite chose que j'aurais... C'est pas une reproche, mais que j'aurais préféré... un reproche, tu as raison. Que j'aurais préféré, c'est qu'il n'y a que 2 types de feuilles possibles. On a la feuille avec le soleil. Et dans le jeu, alors là j'ai pas, mais il y a une autre feuille avec des lunes qui vont faire changer les positions là et tout ça. Du coup, j'aurais aimé peut-être avoir des feuilles un peu différentes sur les bonus et tout ça, en avoir un peu plus. 4 fois. Ouais, peut-être au moins 4 pour faire un peu de rejouabilité. Parce que du coup, je pense qu'à force de jouer à ce jeu, on sait sur quoi partir. Bah, à force, les combos, on risque de les connaître et lesquelles sont les plus intéressantes. Et du coup, on va peut-être avoir une sensation de déjà vu, entre guillemets, en mode ouais, bon, je connais un peu la ligne directrice, je sais où je vais. Même si les dés, le tirage des dés vont faire que vous allez vous adapter, on arrive assez souvent à retomber sur nos pattes, hein, on va pas se le cacher. Du coup, j'aurais aimé avoir un peu plus de feuilles. Moi, j'aurais aimé avoir au moins 4 fiches différentes avec des bonus différents positionnés à des endroits différents. Voilà, ça aurait été sympa. Voire même presque des personnages avec des bonus qui puissent changer si c'était possible. Bon, là, je pousse un peu. Mais voilà, il y a vraiment ça. Non, le côté lune n'est pas derrière. Il y a 2 paquets de feuilles. Il y a un paquet de feuilles avec le soleil et un paquet de feuilles avec les lunes. Mais en tout cas, ça reste un jeu vraiment très sympa à jouer, très agréable et qui fonctionne vraiment bien avec des sensations de jeu qui plaisent. Voilà. Donc voilà tout ce qu'on peut vous dire sur Raja of the Gange, The Dice Charmer, Roll and write. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.